Dis-nous tout. Attends, parce que je crois que je suis sur le live, c'est pour ça que ça bug. J'enlève. Je suis choquée, j'ai réussi à t'avoir enfin. Depuis hier, j'essaie de t'appeler. Alors... Ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? On t'entend pas du tout. Ouais, il n'y a pas... Par contre, il y a un écho, mais moi, j'ai coupé le live. Je sais pas si... T'es en haut-parleur ou tu as peut-être des écouteurs ou quelque chose comme ça? Non, même pas. Non, rien de tout ça. Bah là, je pourrais pas te dire. Si je raccroche et je rappelle, c'est mort, c'est l'appel départ. Là, t'es reparti, tu peux ne pas retomber sur moi. Ah, ok, d'accord. Bah, je vais essayer de te raconter un peu comme ça. Vas-y. Alors, moi, j'ai 30 ans. Je suis essoufflée, je suis grave stressée. Alors, attends, je t'explique. Du coup, j'ai une petite fille. Je suis mariée depuis 8 ans avec un homme. Alors, là, il y a 3 mois de ça. Je sais pas si je te raconte tout en détail pour que tu comprennes ou ça va être un peu long et tu vas... Ma chérie, va droit au but, dis-moi. Je poserai les questions si nécessaire. Ok, très bien. Alors, en fait, je t'appelle aujourd'hui parce que ça fait 2 jours... c'est un peu compliqué. Alors, en fait, je t'explique, ça fait 2 mois qu'il est parti. On s'est séparés, je lui ai demandé de partir. Du coup, il a pris son appartement. Pourquoi tu lui as demandé de partir? Parce qu'il y a eu beaucoup de tromperies. Et c'était répétitif, très répétitif. Il sort le soir. En gros, il vit clairement parce qu'en fait, excuse-moi. T'inquiète pas, moi, je suis très content. En fait, il est resté en prison un certain moment et quand il est sorti, il a vraiment vécu sa vie de célibataire, mais excuse-moi, j'ai pas compris. Il était marié? Oui, il était marié. Donc, il était marié, il est rentré en tôle. Ça fait 8 ans que je suis avec. D'accord. Il est rentré combien de temps en prison? Il est resté 2 ans et demi. Donc, 2 ans et demi, et il a voulu ressortir, rattraper le temps perdu. Exact. Mais j'ai pas compris, ma chérie, de quel temps perdu, étant donné qu'il était marié? En fait, je t'explique. C'est avec toi qui dois rattraper le temps perdu. Normalement, tu dois poser la petite chez ta famille. C'est avec lui que vous devez rattraper le temps perdu tous les deux. Exactement. Alors en fait, je t'explique. Avant même qu'il rentre en prison, son vice, c'est les femmes, c'est les sorties. C'était vraiment ça. Ensuite, quand je cramais plusieurs fois des messages, des appels, des sorties avec des femmes, des vidéos sur son téléphone. En fait, après, avec le temps, je me faisais violenter. Ok. Du coup, comme ça, c'est resté comme ça très longtemps. C'était une relation vraiment très toxique. Ok. Ensuite, je suis allée faire les démarches nécessaires, du coup, pour porter plainte et tout. Ok. Donc après ça, j'ai eu une interdiction pendant 18 mois. Il n'avait plus le droit de me contacter, plus le droit d'être avec moi. Et bien évidemment, vous avez bravé cette interdiction. Exactement. Ensuite, je sais pas. Après ça, j'ai plus reçu aucun coup, rien de tout ça. Mais j'avais ma petite fille qui venait de faire 1 an. Ok. Donc il a fait en sorte de revenir. Il était bien et tout à la maison. Bon, on avait retrouvé un petit peu une vie normale. Mais malgré ça, je n'oubliais pas tous les traumatismes, ils étaient encore là. J'ai eu plein de galères avec lui, mais j'arrivais pas forcément à oublier. Du coup, mon caractère aussi a fait que j'étais un peu dure avec lui. Ok. Ensuite, avec le temps, ça y est, il repartait dans ses travers et il sortait en boîte. Quand il sortait, il bloquait mon numéro, il rentrait pas jusqu'à 13h. Et après, c'était tout le temps ce gars chez moi. Tout le temps, c'était le hala. Ok. Et quand je crie, et quand c'est moi qui ai un caractère de chien, c'est moi qui lui donne pas la paix, du coup, il va chercher ailleurs. C'est comme ça. Ouais, mais tu vas m'insulter parce qu'attends, il faut que je te finisse. Non. Ensuite, Anaya, ça y est, j'ai commencé à me détacher grave. Ça veut dire, moi, déjà, je sais bon, j'ai commencé à me détacher et tout, tu vois. Du coup, ensuite, je suis venue emménager près de mes parents. Parce que moi, j'étais vraiment dans sa ville à lui, j'étais un peu éloignée de ma famille et tout. Du coup, je me suis rapprochée. Ça m'a donné un peu de force, tu vois. Du coup, j'ai commencé à voir que, voilà, ma slash, tu vois. Je me suis dit, voilà, ma slash et tout. Après, je te dis aussi un autre truc qui a fait en sorte que je suis quand même restée. Je suis restée aussi
Parce que j'étais un peu une tamaha. Voilà, il faut être honnête avec Ah, voilà, là j'aime ton honnêteté. Une tamaha, ça veut dire femme vénale. Pourquoi ma chérie t'étais une tamaha? Qu'avait-il? En fait, comment ça qu'avait-il? Il Une avait tamaha de quoi? Qu'est-ce que tu appelles de l'argent? Alors, écoute, il me payait mes vacances, il m'a acheté ma voiture, il me finançait, il me payait mon loyer. C'est quoi comme voiture, ma chérie? J'ai une Ouja. D'accord, ok. Neuve, sortie de garage, la maison. Non, pas la maison, mais très bien entretenue. Deuxième, seconde. Je me mets un garage, hein. Après, regarde, c'est pas un petit peu de deb, un peu de haka يدور معايا يتهلا فيا. J'ai jamais مضمة travaillé. ديال الذهب. Oui, deb aussi. Non, مضمة. Non, je شريت là les petites boucles d'oreilles. Comme ça, chaque fois, j'essaye de gratter un collier, un truc. Ça, un peu à la fin. Au début, je me rendais pas compte que c'était ça qu'il fallait demander. Moi, je payais des paires de chaussures, des petits sacs, du parfum, le maquillage, tu vois, plein de petits trucs comme ça. Ça monte quand même, ça fait une somme. Du coup, je grattais comme ça, mais bon, je connaissais pas encore, j'avais pas vraiment la valeur de. Du coup, je te disais, voilà, il y avait ça aussi qui faisait que voilà, je restais et tout. Mais après, c'est bon, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, regarde, je suis jeune, je suis une belle femme et tout. Je peux quand même faire ma vie et tout, tu vois. Tu vas m'insulter. Non, oui. Ensuite. Combien de kilos d'or? Non, j'ai pas des kilos, mais j'ai des beaux bijoux. Genre, tu vois, pour aller comme ça, à Roda, j'ai des parures, j'ai 3 parures. How j'ai much? Plusieurs boucles de. J'ai pas, quoi, en somme, genre, ça me revient à combien? Vas-y, 10K. Un peu, voilà, 10K. Là, dernièrement, j'ai acheté des bracelets, j'en ai pour 3500 au Maroc. Alors ensuite, tu m'entends? Non, je suis là. Voilà, et du coup, je te disais, maintenant, je te dis, je me suis rapprochée et tout. Du coup, voilà, c'est bon, ça a commencé à. Du coup, moi, je faisais plus vraiment mon rôle de femme, tu vois. Excuse-moi, question. On est d'accord que c'était pas dans le halal? Si, je suis mariée. Ah non, son travail. Ah ouais, non, c'était pas dans le halal. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Écoute. C'était pas dans le halal et t'as que 10K d'or. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis une hamara. En fait, moi, quand ils me donnaient, je mettais pas de côté où j'allais acheter de l'or, ou j'achetais pour la maison, j'allais acheter, tu vois, des parfums, du maquillage, alors que je me maquille même pas beaucoup, des vêtements, que des trucs, tu vois, qui ont pas sur le coup, ça te fait plaisir. Tu dis le Birkin? Non, pas Birkin, non. Alors, c'est pas un grand gangster. En plus, il a pris 2 ans et demi, donc ça doit pas être quelqu'un de haut rang. Ça doit pas être quelqu'un de quoi? De haut rang. C'est-à-dire quelqu'un de haut placé. Non, c'est pas. Nous, on a dit haut rang, pas la ville d'Oran, les gars. Ne soyons pas cons. Haut rang, c'est français. Ouais, donc voilà, il faisait quand même son argent comme ça. D'accord. Du coup, il faisait quand même son argent comme ça, mais bon, c'était pas un grand, c'était pas le mafieux de je sais pas d'où. Bref, je peux pas raconter tout. J'ai peur qu'on me reconnaisse, mais en privé, je peux t'expliquer. Maintenant, du coup, je te disais, voilà, j'ai commencé à m'éloigner petit à petit et tout. Ensuite, je dormais tranquillement chez moi. Alors, on m'a appelé pour me dire qu'on l'avait attrapé, ok? Qu'il fallait ramener ses affaires et tout. Ah, ils ont pas fait de perquise chez Watt? Non, parce que parce qu'en fait, regarde, je t'explique. Quand je me suis rapprochée de ma famille, alors j'ai mis le bail à mon nom uniquement. Et vous n'avez pas déclaré que vous étiez retournés ensemble? Non, en fait, regarde, moi, je suis pas mariée civilement avec lui. C'était juste un halal, ok? Depuis 8 ans, c'est un halal. Notre enfant, il l'a reconnu, ok? Maintenant, quand moi, j'étais dans sa ville à lui, c'était chez lui, ok? Et quand on se prenait la tête, il me le disait, tu vois? Il me disait, ouais, c'est chez moi et tout, ok? Du coup, après, quand on a eu l'interdiction, parce que je te dis, il y avait une interdiction, on n'avait pas le droit. Il y a eu une interdiction, ma chérie, mais moi, le souci que j'ai avec ces interdictions-là, c'est que vous allez porter plainte, vous faites zginga ruina playa pataya. Oui. Le juge intercède en votre faveur. Exact. Mais malgré ça, vous allez contre tout et tout le monde pour vous remettre ensemble.
Et puis, bien évidemment, sans forcément déclarer. Ouais. Donc, du coup, tu t'attendais. Il n'y a pas que c'est pas normal. Déjà, à la base, je suis désolée. Je sais pas combien d'années sous halal. Pourquoi faire? Sous halal, en gros, pourquoi j'ai pas fait la mairie avec lui? Un exemple? C'est vrai que ma famille me le dit tout le temps, ça. On dit que c'est. Comment ça, ta famille, elle te le dit tout le temps? T'as ton papa, t'as des frères? Je dois avoir le carré, oui, que je dois. D'accord, Habibti. Ou allez, ma kawarataish. Et c'est vrai que j'ai pas. Pourquoi? Quelle est la vraie raison? Parce que moi, la vraie raison? J'ai un petit truc. Dis-moi, quelle est la vraie raison? Déjà, la vraie raison, regarde. Là, par exemple, là, quand il s'est fait attraper, déjà, on serait venu casser ma porte. Ma chérie. Parce que si tu avais peur de cassage de porte, la première fois. Non, je ne profite pas de l'argent du haram. La première. Non, regarde, ça s'est pas fait comme ça. En fait, quand on s'est rencontrés, et tout, je savais déjà qu'il y avait un peu de ça, tu vois. Je vais pas mentir, je suis honnête avec moi-même. Maintenant, avec le moment où je venais et tout, tu vois, j'étais. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais moi, je me dis, tu vois, regarde. Tu sais, pour le coup, à partir du moment où tu as profité de quelque chose, les filles, on va pas passer par 400 000 chemins. Lorsque je vais prendre quelqu'un qui ne fait pas de l'argent halal, et que je suis sous Birkin, que je suis sous Urus, que je suis sous Dheb, que je suis sous ceci, à un moment donné, les filles, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Lorsque le gars il tombe et compagnie, tout ça, etc., et qu'on va venir soulever ta maison, tout ça, etc., il va falloir que toi aussi tu sois bonhomme avec lui et tout. Attends. Et en plus de ça, tu restes envers et contre tout. C'est le truc que tu restes parce que tu connais Pablo Escobar. Normalement, tu restes, ma chérie. Si, tu restes, puisque Thomas le juge, il a dit non, éloignement, compagnie, agression, trarbek, on drap tout le monde, Non, ma femme, je regarde. Moi, je suis restée. Regarde, tu vois, quand il est rentré en prison, moi, j'étais là. Je te dis, il est resté 2 ans et demi. Mais ça, il n'y a pas de problème que tu sois là, ma chérie. Le problème, c'est que tu sois resté dans le haram et encore plus que tu restes, ma chérie, que tu fasses un enfant avec un gars qui n'est pas stable et avec un gars qui fait du haram. Donc, je donne à mon enfant manger du haram. C'est vrai. Donc, Anna, t'as vu, partons du principe qu'on est jeune et on est con. On n'a pas d'enfant. Et t'as vu, ça n'engage que nous. Donc, moi, là, ma mère, à qui je vais faire les courses, je lui fais manger du haram. Ma fille qui grandit là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est pas comme si il n'y avait aucune autre solution et c'était la seule solution qui s'offre à vous. Et lui, le gars, il te dit, qu'Allah nous facilite. Écoute, moi, je veux quitter ce haram-là, nanana. Là, il n'y a pas de ça. Après, toi, tu parles de quel haram? Le haram qui fait, que lui, son travail fait? Le haram qui fait, le haram que vous faites. Mais la question du karat, ma chérie, le pourquoi du comment vous avez fait votre halal, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Et ça, je suis pas imam. Tu vois, moi pour ma part je me dis juste là maintenant tu veux savoir quelle preuve as-tu que cet homme-là est ton mari. Encore vous me dites les filles, je fais un halal et on a besoin de 6 mois, 1 an, le temps de se faire et tout ça, etc. Je suis pas vraiment pour, mais vas-y, go. Vous êtes dans l'organisation du mariage, vous êtes dans l'organisation de... Il n'y a pas de souci, vas-y. Ok, tu vois. Mais là, tu me dis 8 piges, ma chérie. Sans carte. Tu vas aller à Arti, moi, je veux être au bled ou à rajli. Même si c'est pas cool. Le police, il vient te dire, elle est là. Rajl, c'est qui? C'est mon mari. Ok, t'as un papier, t'as quelque chose qui prouve que cet homme-là est ton rajl? Ah non, mais en fait, on a fait un halal et tout. Et Allah, non, c'est vrai, sur ça, regarde. Sur ça, je sais très bien que depuis Marloul, normalement, c'est comme ça. C'est le karat, déjà, pour être dans le halal, dans les règles de l'art. C'est vrai, je le reconnais aujourd'hui, je le sais, tout ça. Ma mère, tous les jours, elle me le dit. Il n'y a pas de souci. What is the problem now? Attends, j'ai pas fini. Non. Après, il est rentré en prison, ok? Donc, j'ai été là, tu vois, j'ai pas bougé, j'étais là, je me suis occupée du foyer, de la maison, de tout ça, ok? Maintenant, Rajel Khorosh, il n'y a pas très longtemps, maintenant ça va faire presque un an, ok? Il est sorti et tout. Déjà qu'il avait ce vice-là, x10, ok? Donc, il sort, il boit de l'alcool, il fait sa vie, ok? Il fait comme s'il n'y avait pas on n'était pas là, ok? Mais il veut quand même garder ça ici. Du coup, tout le temps, c'était la guerre. Je lui dis, écoute, c'est fini.
Moi, c'est bon. Moi, parce qu'en fait, moi, je t'explique. Avant qu'il rentre en prison, déjà, je voulais me séparer de lui. On m'a dit non, c'est pas comme ça. Ça se fait pas et tout. Faut quand même rester dans la reconnaissante et tout. Il t'a pas fait que ça. Et tout. Là, c'est une épreuve pour lui. Tu peux pas le quitter en plein prison. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est des gens de sa famille. Ah, des gens de sa famille. Ouais. Et pourquoi Huma ma موقفوش معاه? Oh, faut mais en gros, parce qu'en fait, je t'explique, vu que moi j'avais interdiction, moi je pouvais pas aller au parloir. Donc regarde ce que je faisais. Je prenais le parloir à sa sœur et j'allais avec. Et ma fille, je devais la donner à quelqu'un de sa famille à lui pour lui ramener. Une dinguerie quand même. Si jamais vous faisiez attraper. Je faisais n'importe quoi, je sais, parce que déjà, même ça aurait pu retourner contre moi. T'es maman. Je pense, et c'est ma fille, je sais, ça, franchement, je le sais. Mais elle est what is the question? Il n'y a pas de souci. Mais je même pas. Maintenant, moi, j'ai fait ce que voilà. Et tout, le linge, téléphone, le matelas, les trucs de colis de Noël, tout, bref, tout bien. Il est sorti, on l'a accueilli comme un roi, on était contents qu'il soit revenu parmi nous, tout ça. Ils sont revenus parmi nous, jamais le hajj. Non, mais c'est vrai, tu vois, il a regretté maintenant et tout. Et nous aussi, genre, ça, tu vois, je me suis retrouvée toute seule avec la petite. Voilà, c'est quand même un choc. Moi, je savais pas, je m'attendais pas autant. Et encore, c'est même pas fini tout ça. Maintenant, Kharaj et tout, quand je te dis, vraiment, pour de vrai, dar toute propre, le benti s'occupait de rien de la petite, le mac là, lui, je m'occupais très bien de lui, genre vraiment tout parfait, ok? Même comme ça, voilà, ça reste son vice et de toute façon, je pense qu'il est resté trop enfermé pour ce genre de personnes. Du coup, bah, c'est bon, il sortait, il consommait l'alcool, les boîtes de nuit, ça. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai pris son téléphone, j'avais mis la face ID, il s'en rendait pas compte. Du coup, j'avais accès à son téléphone tout le temps. Et à chaque fois qu'il modifiait le mot de passe, mais moi, j'avais vraiment tout le temps accès. Donc, je voyais tout ce qu'il faisait, avec qui il parlait, tout. Voilà. Mais du coup, ma chérie, quel est le problème? Voilà, embrouille sur embrouille. Je lui ai dit, ça y est, c'est bon. Maintenant, et tu pars. Là, si tu sors pas et tu pars pas, je vais te mettre dans la merde, vu que lui, il est encore en contrôle judiciaire et tout ça, avec la police et tout, et qu'il est pas censé déjà être avec moi. Et ben, je lui ai dit, écoute, soit là, tu pars, soit radin Romana, et ça va aller très, très loin. Du coup, ok, il m'a dit c'est vrai, il y a et tout, le temps que je trouve un appart et tout, il a trouvé son appart. Je lui ai donné des trucs, voilà, j'avais pas besoin, ou des trucs en plus. Et tout, c'est bon. Maintenant, t'as de chez toi, moi chez moi, et pour la petite, on fait comme ça, on s'arrange à l'amiable, et vas-y, salam alaikum, moi je veux plus, ok? Maintenant, moi, j'ai coupé tout contact, j'ai bloqué, non, c'est bon, je me suis reconcentrée sur ma vie et tout, c'est bon, pour moi, ça y est, lui, c'est fini. Du coup, quel est le problème? C'est la logique des choses. Si je l'ai viré, c'est que c'est fini. Ok, maintenant, quand il a vu que j'ai coupé contact, il revenait. Et en fait, de quelle manière? Par rapport à la petite. Ouais, je veux voir la petite, il va la chercher à l'école sans me dire, il vient avec elle, il toque. Tu as saisi le JAF? Laisse-moi prier. Non, c'est pour ça que je t'appelle. Alors, en fait, là, aujourd'hui, après là tout ce temps-là où il faisait comme ça, petit à petit, il a commencé à re-rentrer. Tu vas m'insulter. Il a commencé à re-rentrer. On refaisait des restos ensemble. Il revenait, là, tous les matchs qu'on regardait, on regardait ensemble. Je préparais les repas. Ouais, quelle est la question? Il me disait, écoute, qu'il allait revenir, que ça y est, moi c'est bon, je veux revenir et tout. T'en penses quoi? C'est bon, mais le chétan, je recommence, je vais changer, je vais maman. Là, j'étais en période de règles, ok. J'avais des douleurs. Ok, je pensais que c'était dû à mes douleurs, à mes règles. Mes règles se sont terminées. J'ai encore très mal. Du coup, je l'appelle. Je dis oui, allô et tout. C'est pas parce que j'ai recouché avec lui. Je l'appelle, je lui demande, je lui dis écoute, voilà, dis-moi parce que là en fait je comprends pas. J'ai super mal et tout, et c'est pas normal. Et le mec est trop bizarre comment il parle, et ça se voit qu'il s'accuse de lui-même. Ensuite, il raccroche, il me dit ouais, va faire des tests. Donc là, j'ai les résultats à récupérer demain. Et je pense que déjà, il me l'a confirmé. Il m'a dit qu'il avait couché avec quelqu'un d'autre. Et je pense avoir une infection. Du coup, tu veux quoi, ma chérie? Tu veux quoi? Un bon gynécologue? Un avocat? Tu veux quoi?
Non, rien de tout ça. Je veux juste savoir, vu que là, ça y est, j'ai coupé les ponts et tout. Non, non, t'as pas coupé les ponts. T'as coupé les ponts jusqu'au prochain couchage. Mais du coup, non, là, vraiment, là, là, je veux... تحرم عليك et t'es retourné avec lui. Oui, oui. ما تحلفيش بالله, tu laisses ربي لا ويلي. Mais en fait, regarde aussi comment il me l'a fait. Non, il n'y a pas de comment il te l'a fait. Et c'est ton cas. C'est ton kélote. Si tu veux le garder, tu le gardes. Ouais, je vais revenir. Et alors ma chérie, et alors ma chérie, et alors ma chérie, et alors ma chérie, et alors ma chérie. Les clubs qu'on a connus, tu dis ouais, non, on se voit, ça veut dire quoi, tu vas les voir? Je sais, Wallah. Non, c'est quoi, les gens qui viennent te croiser dans la rue, tu dis ouais, Salem, t'as un numéro? Tu dis ouais, bien sûr, viens à la maison. Du tout, je suis fermée complètement. Ah bah non, t'es pas fermée. Et même de ça, je me suis dit, mais en fait, regarde, là, il est parti, mais moi, je vais retrouver quelqu'un. En vrai, lui, c'est un salaud, mais parce que, genre, moi, j'ai la flemme de tout recommencer à zéro. Mais t'as la flemme, ma chérie, t'avais commencé quoi? C'était un cas social. T'avais commencé quoi à la base? Agoulier, j'ai la flemme de recommencer. Qu'as-tu commencé? Tout recommencer avec quelqu'un d'autre et tout. Voilà, je me suis dit, regarde comment il parle. Mais c'est pas commencer avec quelqu'un d'autre, c'est avoir une relation saine avec une personne qui est censée tu vois, une personne qui est, comment te dire, bref. En fait, et du coup, là, c'est quoi, ma chérie? What is the question for me? Et là, maintenant, ma question, c'est genre, en gros, regarde. Là, je t'ai dit, là, c'est bon, j'ai coupé les ponts, il ne rentre plus chez moi. Là, je l'ai dit, il sait très bien, en plus, moi, comment il m'a fait et tout, je suis vraiment peinée et tout. Genre, je trouve qu'il s'est foutu vraiment de ma gueule. Il m'a pas respecté, ta gueule, ma chérie. Mais excuse-moi, tu t'es respecté toi-même pour qu'il te respecte? Non, je sais, mais comment il me l'a fait, wallah, comment il m'a manipulé, c'est tout un travail, wallah, c'est vraiment, et c'est pas que Zama, il est venu et j'ai fait, non, c'est petit à petit, il venait, il jouait avec la petite, attends, je rentre, je fais la prière, laisse-moi faire le dos. C'était petit à petit, c'est tout un travail, wallah. Mais comment ça, laisse-moi faire le dos, ma chérie, alors qu'il va te claquer les seufs? Non, t'as pas compris. Au début, quand il est rentré, moi, j'avais tout coupé. Je parlais plus avec lui, je le laissais plus rentrer chez moi, j'ai changé la serrure et tout. Et lui, il est parti chez lui. Et lui, pour revenir petit à petit, par exemple, moi, la petite, elle a école le mercredi. Des fois, je la laisse jusqu'au centre de loisirs, 16h30. Lui, il va aller me la récupérer à 11h30 et il va venir, il va toquer avec elle. Je vais pas laisser ma fille dehors. Je la laisse dehors, elle est avec son père, elle est pas avec un inconnu. Et ma fille, elle me fait, ouais, ouvre, maman. Je n'ouvre pas, ma chérie. Je n'ouvre pas, ma chérie. Je n'ouvre pas. Elle est avec son père. Donc, pourquoi est-ce que je comprends pas? La petite, elle est pas jetée à la rue. La petite, elle est pas laissée. C'est lui qui est parti la chercher. La petite, elle mange à la cantine à la base. Emmène-le quick. Rose. Il est où mon problème? Ouais, mais il y a un petit point que j'ai oublié. Lui, en fait, sa fille, c'est juste, il se sert d'elle pour rentrer, tu vois. J'en ai rien à foutre, il se sert d'elle d'un bouclier, c'est un Avenger, j'en ai rien à faire. Là maintenant, il a pris cet enfant, moi t'as vu, je m'en fous. Moi, il a pris cet enfant, l'enfant, je vais la récupérer à l'école. Sinon, j'ouvre la porte, je prends la petite, je la rentre, on fait bébé barra. Oui ou non? Non, c'est vrai. Voilà. Alors me dis pas, il m'a manipulé, il s'est joué de moi. Je me suis joué de moi. Wallah, t'as vu, je sais reconnaître. Mais wallah, comment il me l'a fait là. Ma chérie, il n'y a pas de comment il me l'a fait. Il n'y a pas de comment il me l'a fait. Tu ouvres la porte, tu récupères ton Gremlins, tu récupères ta MNA. Parce que tu sais, ta fille, c'est ma kebda, je ne peux pas la laisser dehors, elle va mourir sur le palier de la porte. Non, c'est pas ça. Ah bah si, ma chérie. Ah si, elle va mourir sur le palier de la porte. Donc je comprends pas. Donc, puisque la petite, elle risque de se décomposer devant la maison en mode toute seule, comme si tu l'avais abandonnée et que les chiens errants et galeux, ils vont venir me la manger. Donc, regarde, par exemple, vas-y, je vais te donner un exemple. Une fois, il devait la garder, c'était son week-end, soi-disant, on était, ça y est, c'est fini. Tu sais, il avait. Mais son week-end de quoi, ma chérie? Avez-vous un jugement? Non, mais en gros, on s'arrange à l'amiable. Je pouvais pas. Arrangement à l'amiable avec quelqu'un contre qui tu avais une injonction? Une interdiction d'approcher? Je voulais pas rentrer dans ça avec lui parce qu'il a déjà des problèmes avec la justice, tu comprends? Du coup, on s'arrange à l'amiable. Mais il n'y a pas de problème avec la justice, ma chérie, on fait un week-end sur 2. Le juge, il va rien dire. Mais bon, anyway, donc tu t'arranges à l'amiable? Nous, on a fait ça à l'amiable. Genre, un week-end, c'était à lui de la garder, il l'a pris. Vu que c'était le week-end, et il s'est fait des films dans sa tête, et je sais pas, il pensait que j'étais avec quelqu'un ou que ça y est, c'est bon. Vu comment j'ai coupé les ponts, il s'est dit, elle, ça y est, elle a refait sa vie. Et 1h du matin, il est venu avec la petite et il te plaît. Tu toques chez moi à 1h du matin, je t'appelle la police. Avec l'enfant. Parce que c'est français.
C'est français ou pas? Non, là, c'est français, je sais. Moi, voilà. Je connais, tu toques chez moi à 1h du matin avec l'enfant. J'appelle la police pour qu'elle acte que l'enfant, il est en train de trimballer ma fille. Je ne le laisse pas rentrer, ma chérie. Je ne laisse pas rentrer un gars qui a mon enfant entre les mains, qui soi-disant devait la garder. La police. Sinon, donc, comme je t'ai dit, j'ouvre la porte, je récupère le colis comme ça, je la jette dans la maison et je le pousse dehors et je claque la porte. Et si jamais il bloque la porte, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, non, moi, ça 1h du matin, t'inquiète pas, ma chérie, là, se met. Là, c'est comme si je me suis mis en porte-à-faux avec la police. Le mec, j'ai interdiction avec lui. Et après, j'en ai rien à foutre. C'est français? Fin. La petite, donc elle a été chez lui. Voilà, là, je récupère mon enfant, je ferme. Maintenant, ma chérie, tu veux quoi à partir du moment où tu as une MST ou une IST? Tu veux quoi? Pré-Rabbek, c'est pas une dinguerie. Qui t'a pas refilé chlamydia ou la qarayna al-khla. Depuis hier, j'essaie de t'appeler et wallah, comment je dors pas de la nuit. J'ai raté plein de rendez-vous que j'avais aujourd'hui. Et j'attends juste ça, là. J'attends juste, elle m'a dit jeudi, je l'ai fait avant-hier. J'ai tout fait, la gorge, prise de sang, tout. Et ouais, ça m'inquiète beaucoup parce que bah déjà c'est un truc de fou. Mais ma chérie, ça t'inquiète beaucoup. Pourquoi? C'est les conséquences de ton père. Oui, c'est les conséquences. Et voilà, du coup, qu'est-ce que tu veux faire hormis patienter? Et enfin. Je patiente, j'attends. Voilà. Parce que tu m'aurais dit une infection classique, une infection que les meufs ont, c'est la base. Genre tu vas chez le gynéco, ça peut arriver avec une mauvaise lessive, avec des culottes qui ne sont pas adaptées, avec des protège-slips ou des serviettes ou des tampons qui ne sont pas... Je suis désolée les gars, excusez-nous, mais là ça va être instant gynécologie. Voilà, donc ça peut arriver. Ça peut arriver aussi avec le papier, quand vous êtes aux toilettes, et tout ça, etc. Si vous lavez trop, oui les filles, si vous lavez trop, ça peut créer une petite infection, ça peut créer des odeurs, ça peut créer ceci, donc non. Donc il faut pas... et bref, il y a plein de trucs comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir le gynécologue, c'est très important. C'est important, quand bien même vous n'avez pas de relation, allez voir le gynécologue. On ne sait jamais, juste pour faire un check-up, que tout va bien, que tout est bon, que tout est nickel. Maintenant, Tia, habibti, tu viens, tu fais rentrer quelque chose d'autre dans ton père. Et tu viens, tu attrapes autre chose, tu attrapes une dinguerie de je ne sais où. Maintenant, tu veux quoi, ma chérie? Alors, on a l'INER qui te dit se laver trop. Oui, ma chérie, quand tu te laves trop, en fait, hormis de l'eau, faut pas mettre autre chose. Mais nous, vous connaissez, tu vas aller prendre des savons, savon pour en bas, savon pour en haut, savon pour ce que tu veux. À la fin, bah, tu te retrouves avec une infection. Il suffit que t'aies un truc, ce soit pas bon, ta peau ne soit pas, elle se truque pas, en fait. Bah du coup c'est problématique et là tu te retrouves avec un truc de fou et les gens pensent que c'est une dinguerie alors que pas du tout, c'est juste une infection. Vous allez voir le gynéco, vous faites le nécessaire en laboratoire, il te donne des médicaments et c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, ça dure quelques jours et ça s'arrête. C'est tout. Mais là, ma chérie, on parle d'un truc que tu as attrapé, entre guillemets, classique. En fait, moi, je sais que c'est un truc que j'ai attrapé par rapport à lui. Comme je t'ai dit, c'est mon seul partenaire depuis des années. Je porte des culottes en coton, je me lave à l'eau. Mais non, mais moi, je te parle pas de ça. À partir du moment où tu me dis que c'est lui. Mais à partir du moment où tu me dis c'est lui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux, à part attendre les résultats et prendre tes médicaments, c'est quoi? Là, écoute, moi, j'attends mes résultats. S'il y a quelque chose, je vais me soigner. J'espère rien de grave. Je sais que c'est bon. Lui, il m'apporte rien du tout. Déjà, comme tu as dit, tout est dans le haram. C'est pas sain. Même pour la petite, ce gars, c'est trop toxique. De toute façon, il y a tout. Il y a même c'est bon, il y a tout. Le tribunal, le juge, tout est. Il y a rien qui fait qu'on est bien, tu vois. Même par rapport à sa famille, c'est Rowena, moi, je te côtoie pas. Donc, il y a tout ça là, c'est bon, j'ai compris. Lui, c'est bon, c'est fini, c'est vraiment fini pour de vrai. C'est moi qui l'ai viré de chez moi, c'est moi qui lui ai dit de partir. Sinon, je t'appelle la police. Donc, normalement, je savais que c'était sûr. C'est juste comment il est revenu qui a fait que, vas-y, je me suis dit, en vrai, c'est tous des chiens. Et bah, du coup, ma chérie, c'est tous des chiens, c'est tous des haou slama. Non, hadab slama. D'accord, donc what is the question? Moi, ma question, c'est, regarde, là, je vais me soigner et tout. Moi, maintenant, j'ai une fille avec lui, ok? Moi, je sais que là, vu que j'ai coupé les ponts, je sais comment il est. Il s'en fout de sa fille, clairement. Quand il apprend, il la jette chez sa famille. Il s'en fout, clairement. Mais là, je sais comment il va me la faire. Il va revenir, il va me dire, ouais, la petite, je veux la voir, passe-la moi déjà pas la jugement, JAF, juge des affaires familiales. Moi, j'ai regardé un peu sur ChatGPT. ChatGPT me dit qu'il faut que moi, je fasse le dossier avant lui, c'est mieux. Je répète, jugement, JAF, fin de l'histoire.
Mais moi, le jugement, tout ça, moi, je veux pas qu'il a en gros, je veux que la garde, elle soit surveillée. Puis je veux pas qu'il la ramène chez sa famille. Bah pourquoi, ma chérie, quand il allait te claquer les seufs, c'était pas surveillé? Quand il allait récupérer la petite, c'était pas surveillé? Quand tu t'es mis à l'amiable avec lui, c'était pas surveillé? Pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, tu veux que ça surveille? J'ai pas capté. Mais non, quand il était avec la petite, j'étais là, j'étais devant. Bah non, je suis désolée, quand il la prenait, ma chérie, un week-end, et qu'il est venu à 1h du matin, il était où? Bah c'est ça que je suis en train de te dire. Donc, il y a eu plein d'autres problèmes intrafamiliaux qui font que je veux pas que ma fille, quand c'est fini et quand c'est à son tour de la prendre, il la prend et elle remet un 3 tatos. Mais on t'y est, ma chérie, il la prend, il la remet où il veut. Que j'en ai rien à foutre. Ouais, mais si j'ai des preuves que c'est pas bon pour elle là-bas, je peux les mettre. Mais ma chérie, mais ces preuves-là, pourquoi tu les mets maintenant? Pourquoi tu les as pas mis avant? L'intérêt de ta fille ne t'intéressait pas avant. C'est là maintenant, non, comme il t'a refilé un truc. Soyons honnêtes, soyons transparents. T'étais là en mode non, moi ma fille je veux pas la séparer de son père, ma fille je veux pas la séparer de son père. Maintenant tu veux pas qu'il l'emmène chez sa famille, etc. Mais pourquoi ma chérie tu veux pas? Mais dis pas wallah, dis pas wallah, dis pas wallah. Je vais te répondre. Wallah que depuis qu'il y a eu avant ça a rien à voir avec nos histoires à nous. Il ramenait moi il y a sa famille, je m'entends pas avec, ok. Pour moi c'est une famille de ouf, je les côtoie pas, il me côtoie pas, ok. Maintenant la petite, j'ai une enfant avec lui. Quand il la prend, il la ramène chez sa mère et tout. Il l'a déposée chez une de ses sœurs. Il y a eu un problème, un gros problème. Tu vois, un gros problème qui c'est impossible que même non, c'est pas possible. Après ce jour-là où il y a eu ça, moi, j'ai fait les démarches. J'ai fait une main courante, je suis allée à l'hôpital, j'ai tout fait. J'ai surveillé ma fille, j'ai aidé ma fille. Plus jamais elle a reposé un pied là-bas. Donc, je te permets pas de dire ma fille, pas l'intérêt. Elle a plus jamais. Excuse-moi, ma chérie, il n'y a pas de je te permets pas. Tu as laissé la gamine sans accord du juge alors que vous avez une mesure d'éloignement. Il n'y a pas de je te permets pas. C'est toi, t'as pas d'arcal, hein. Attention. Après, regarde, t'as vu ma fille après qu'il y a eu. Il n'y a pas de après. Vous avez une mesure d'éloignement qui n'a pas été respectée. La police vient, il n'a pas à être là. Tu lui as donné l'enfant sans que personne ne soit au courant. Donc là, maintenant, tu commences à me dire, ouais, hagga, mais hagga. Non, t'as pas compris. C'est toi, ah bah si, c'est compréhensible. Il la prenait chez lui. Quand bien même il la prend chez lui, il n'avait pas à la prendre. Il n'avait pas à la prendre. Il n'a pas à la prendre. Il n'a pas à la prendre. C'est français ou pas? Il n'a pas à la prendre. Il n'a pas à la prendre. Légalement parlant, il n'a pas à la prendre. Cet enfant-là est avec toi. Cet enfant-là, tu as demandé au juge et à la police de t'éloigner de cet homme-là pendant 18 mois. Il n'a pas le droit de rentrer en contact avec vous. Et donc là, t'arrives, ne viens pas nous faire la veuve et pleurer et la bonne maman lui disant non mais je voulais qu'il ait un lien avec sa fille. Si tu veux qu'il ait un lien avec sa fille, je saisis le JAF et il n'y a aucun problème. C'est pas parce qu'il a un casier judiciaire que le JAF va pas lui autoriser la visite de sa fille. Il va voir sa fille, il la voit cadrée, il n'y a pas de problème. Toi, tout le monde sait qu'elle est chez lui, tout le monde sait que de 22h à 4h du matin, elle est avec son kharraï de père. Et s'il se passe un truc, il n'y a pas de problème. Allô, la police, ma fille est censée être chez son père, je ne comprends pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Oui ou non? Là, maintenant, quand tu fais ce que ta tête te dit, et que la petite, elle part, déjà, la police va dire, madame, mais comment ça, il est venu vous voir? Comme vous êtes déjà à la base, comment ça vous venez vous voir? Mais il a le droit de la prendre, sa fille. Je t'ai dit, quand il était en prison, elle avait un parloir. Il n'a pas, à partir du moment où tu as une mesure d'éloignement, s'il vient chez toi, c'est qu'on a déjà un problème. La mesure d'éloignement, ça veut dire qu'à partir d'un certain métrage, tu as le papier, c'est pas moi qui vais t'apprendre. À partir d'un certain métrage, il ne peut pas t'approcher. Et s'il rentre en contact avec toi, eh ben alors c'est quoi ma chérie? Alors, la mesure de l'éloignement, elle sert à quoi? Elle sert à éloigner quoi? Il y a juste écrit 18 mois, interdit de me contacter, de venir chez moi à mon domicile. D'accord, chez toi, à ton domicile, à 1h du matin, il était où? Chez Jnon? Non, ça j'ai... Ah, la barakatillah. Et à 11h de l'après-midi, quand il est parti la chercher à l'école et la ramener, il était où? Non, mais là, je te parle chez Jnon. Alors du coup, ma chérie, je capte pas. Donc toi, tu fais des trucs inconscients. Tu mets ta fille en danger et tu viens, tu nous dis, je te permets pas. Ma chérie, excuse-moi. Là, aujourd'hui, tu viens, sous prétexte que tu as une MST, va te soigner et va saisir le JAF. Non, mais Ranel, moi, quand je t'entends habituellement parler dans les lives, tu dis que si, le père, il a droit, il a tous les droits. Et mais qu'est-ce que tu racontes? Mais à quelle heure je dis si, le père, il a tous les droits? Donc quoi? Vas-y, sors-moi un contexte, allez, sors-moi un contexte. Quand tu saisis pas la JAF et t'es séparé. Sors-moi un contexte, sors-moi un contexte. Par exemple, aller la récupérer à l'école et la prendre. Sors-moi un contexte. Là, tu me dis, oui, t'as dit, Ranel, elle a dit. Vas-y, y a pas de souci. Bah, wallah, plusieurs fois, tu dis même les grands-parents, s'ils veulent se mettre à dos pour avoir la garde de la Et ils passent par quoi? Ils passent par qui?
Ouais, par Par qui? le juge. Ah la barakatillah. Et le JAF, c'est qui? C'est qui? Bah, le JAF, c'est un quoi? Comment ça? Bah, tu me dis par le juge. Le JAF, qui est-il? C'est quoi le JAF? Bah, c'est le juge des affaires familiales. Super. Du coup, à quelle heure il y a eu une incohérence? Non, mais si par exemple il prend la petite, tu dis ouais, même si vous appelez tout ça. Quand tu ne passes pas par le JAF, donc là, il a ton droit ton cas est différent. Tu as une mesure d'éloignement et l'enfant vit avec toi. Je capte pas, ma chérie, tu passes ton temps dans les parloirs avec les avocats et c'est moi qui viens t'apprendre. Mais bon, anyway, passons, on va quand même t'ouvrir les yeux. Donc je te dis, là t'arrives, tu as une mesure d'éloignement. Cette mesure d'éloignement englobe ton domicile. La petite, elle vit où? La petite, elle vit chez moi. Parfait. Elle est déclarée où? Bah, chez moi, avec elle. Donc, la mesure d'éloignement englobe ta fille ou pas? Oui, elle englobe ma Ah la barakatillah. Puisque Mais ça englobe ta fille. Puisque ça englobe ta fille, ma chérie, laisse le parloir là où il est. Moi, je te parle juste de là, quand il est sorti. Je te parle pas du parloir. Le parloir, anyway, ce que t'as fait au parloir, ce qui s'est passé au parloir, laisse tomber. Là, on parle de là. Puisque ça englobe ta fille et que tu sais ce mec-là est instable, pourquoi le JAF n'a pas été saisi dès le début? C'est pas là, je compte saisir le JAF. Mais là, tu comptes saisir le JAF. Pourquoi? Parce que t'as une MST. Non, parce que... Je te jure que non. Ouais, j'ai la rage et tout, mais c'est pas ma faute. Voilà. Soyons honnêtes. C'est humain. C'est humain. T'as le droit de me dire ouais. Écoute. C'est pour, en gros, c'est statué. C'est pas... Mais qu'est-ce que c'est statué? Il a tapé le hebs. Tu viens, tu me dis c'est statué des ânes. C'est statué rien du tout. Si ça avait été statué d'amis. C'est pour Zama, ça y est, c'est fini. D'accord, ok. Ben, Inch'Allah, Inch'Allah. Le ben, ça va être avec le juge. Le ben, ça va être avec le juge. Il n'y a pas de souci, mais on s'appelle pas, mais il va venir, il va te dire, tu vas ouvrir? Comme d'hab. Voilà, je vais ouvrir. والله العظيم je vais pas ما تحلفش بالله. Tu as حلف بالله plusieurs reprises, tu t'es retrouvé avec une MST. C'est les tsoukti. Qu'on est تحشمي. Non, je te jure que là, non. Tu as حلف بالله plusieurs reprises, tu t'es retrouvé avec une MST. Yalla, va expliquer maintenant comment tu t'es retrouvé في هادشي. Là, je me sens sale, je me sens genre en gros, il m'a fait comme en fait, il y a grave comment il m'a fait. Ah, que maintenant grave. Il m'a fait grave de la psychologie. Ah, ça y est, vous manquez. Il t'a pas fait de psychologie, il t'a fait de la chaologie. C'est toi qui as décidé. Personne t'a fait de la psychologie. Non, c'est vrai. J'ai décidé. Il m'a pas. Voilà. Toute seule comme une grande. T'es partie, قال لي منين دخلتك العافية من فمي. Donc ma chérie ne vient pas. Ça joue aussi. Non, il y a pas de ça joue le hadra, ma chérie. Tu es partie de ton plein gré. Moi, t'as vu encore, tu me dis ouais, cancan, bakas rewara, bakas tiouta, habiba diali. T'as passé ton temps dans les parloirs et ruiné le bilbela. Voilà. 2 piges. Donc viens pas nous faire le truc de elle sait pas. Tu le sais. Non, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment c'est. Ouais. Donc ne viens pas encore, t'as vu, une barhocha de 20 ans, elle a 20 ans, elle sait pas, son premier gars, première fois elle va au truc, première fois ceci, première fois cela, mais qui je me dis, t'as vu, c'est une hamara, on va l'éduquer. C'est une hamara mskina, elle sait pas, c'est une behloula, elle sait pas. Mais toi, Mago, t'es là. Une question. Est-ce que genre, quand il est trop de hebs, j'aurais dû lâcher, l'affaire? Mais encore heureux, j'y vais pas moi. Mais t'as une mesure d'éloignement al-khra. Ouais. T'as une mesure d'éloignement, tu n'avais même pas le droit d'y aller, tu peux pas y aller, tu fais quoi? Je suis pas allée grave, hein. Genre je suis allée la première année. Après, tu as utilisé l'identité de quelqu'un d'autre. Usurpation d'identité, faux et usage de faux. Est-ce que tu sais ce que ça vaut? Oui, voilà, je sais. Ah la barakatillah. Est-ce que tu sais que ton enfant, il te la prenne? Non. Bah comment ça non ma chérie? Quand tu vas être condamné, quand il y aura usurpation d'identité, faux usage de faux et que madame etc., tu crois vraiment qu'ils vont te laisser l'enfant? Quand tu vas la taper du hep, ils vont dire oh non pas de souci, on va la gagner. T'inquiète pas, tu peux l'emmener en prison avec toi. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils vont la donner à ta madre ou là ils vont la donner à ta tante? Non. Non, mais après, en général, faux usage de faux, je me suis renseignée un peu les risques et c'était bien. Subhanallah, tu t'es renseigné sur le risque, mais tu t'es pas renseigné sur les autres risques, sur ce qui se passe. Hein? Tu t'es pas renseigné sur le JAF. Le JAF, t'avais pas les recours. Par contre, les risques de faux usage de faux, tu savais. Allez, dégage. 40 minutes avec toi, Barka Elia, Kakama Kanka. Allez. Hamarava. Bloqué. Allez, Magavi. Voilà. 40 minutes. Elle s'est renseignée sur le faux et l'usage de faux, sur l'usurpation d'identité.
Et en plus de ça, monsieur délinquant de je ne sais où, de je ne sais pas quoi. Donc, ce qui veut dire qu'ils auraient très bien pu lui refiler un truc avec lui. Lui dire, ah ben, t'es parti l'aider ou là, tu voulais lui faire entrer des informations. Va prouver le contraire. Va prouver le contraire, que tu ne voulais pas lui donner des informations. Et tu crois que ton enfant va te la laisser? On va pas te foutre les services sociaux au dos? Mais des gens pour moins que ça. Poupette, elle a juste marché sur le pied de son enfant en reculant, ils lui ont ramené les services sociaux. Et toi, tu viens, tu me dis, ouais, truc, non. L'autre, elle a juste pas mouché son enfant. Il avait juste de la khnouna. Elle a délaissé son gosse. T'arrives, tu rentres à l'école, ton enfant, il est plus là. T'as la police qui vient le chercher. Il va aux toilettes, il a du caca dans sa culotte parce qu'il s'est mal essuyé. On t'appelle les services sociaux. T'étais même pas avec lui, il était à l'école. Donc je capte pas. Pour moins que ça, ils vous retirent vos gosses. Et toi, tu as une mesure d'éloignement. Le gars est considéré comme dangereux. Il a été en prison. Et ruina. Et tout. Et tu lui donnes l'enfant comme ça. Personne ne sait. Personne n'est au courant. Où est l'enfant? Je sais pas. Bon là, pour moi, il doit avoir un permis d'être parent. Et ensuite, elle me dit, je te permets pas que tu me dises, je suis pas une bonne maman. Bah, t'es pas une bonne mère. Désolée, je suis désolée. Et pourtant, pour moi, je suis la première à défendre le truc en disant non, mais attendez, mais quinquinquin. Donc toi, là, la petite, elle voit le gars rentrer, sortir. Tu dis quoi à ton enfant? Qu'il est en week-end? Qu'il est en déplacement professionnel? Et là, une fois que t'as l'MST, là, maintenant, tu veux rentrer en conflit juridique avec lui. Le juge. Ouais, subhanallah. Subhanallah, quand tu mangeais le haram, il était doux. Les filles, c'est pas une fois que le gars il tombe en prison, vous commencez à dire caca. Et là, Zama, elle veut aller aujourd'hui saisir le Jaffer Ruino le Bilbela parce qu'il l'a trompée. Ça se trouve, c'est elle, la maîtresse, et c'est l'autre, l'officiel. Allez, voilà pourquoi je pose 26 000 questions. Vous me dites, mais pourquoi tu me fais des questions? Voilà pourquoi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, salam. Wa alaykoum salam. Dis-moi. Ça va, Ranel? Alhamdulillah, et toi, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Moi, tout va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, tant mieux. Juste, s'il te plaît, tu peux me mettre à ton oreille vite fait, s'il te plaît? Aïe, là, mon oreille, c'est pas ça, attendez. Oui, que puis-je pour vous? Oh, c'est gentil, merci. Barakallahu fik. C'est gentil, merci. Mais, et c'est pour ça que t'es pas bien? Mais c'est gentil, ma chérie, mais c'est pas... non, vous puez pas, c'est un truc nul. Mais, et du coup, c'est quoi son truc? Non, mais c'est un truc nul, t'inquiète pas. Du coup, c'est quoi son truc? Voilà. Ouais? Alors, attends. Oula, alors. Ouais? 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 Oui? Ok, bah c'est bon. Vas-y, y a pas de souci, y a pas de problème. Oh, merci. الجميع إن شاء الله يصلح لك وليداتك إن شاء الله. Bisous, bislama, à toi aussi, salam. Mais non, mais y a pas de souci, t'inquiète pas, y a pas de souci. Bisous, merci, c'est gentil, merci. Bisous, bislama. Mais il y avait rien, les gars, il y avait rien, c'était un truc nul. Et c'est pas un numéro qu'elle m'a donné, c'est un compte. Oh, j'ai pas envie de dire parce que si elle a pas voulu dire, donc voilà, je vais pas dire. C'est un truc nul. Voilà, non, vous êtes pas punis. Oh là là, faut arrêter. Arrêtez d'être susceptible. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, Ranel, ça va, alhamdoulilah? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Désolée, hein, j'ai bipé plusieurs fois parce que j'arrivais pas à savoir quand c'était le double appel. Il n'y a pas de souci, dis-nous. Bah oui, si j'ai dérangé.
Du coup, ce soir, je t'appelle parce que je suis un petit peu dans un dilemme, je te mens pas. J'ai une espèce de décision à prendre. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend un petit peu de loin. Une décision à prendre? Ouais, par rapport à mon père. Enfin, une décision. Je parle comme ça parce que je suis un peu stressée. Ok.